Alors, numéro spécial. Eh oui, ô combien aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'annoncer le programme des réjouissances auquel vous êtes conviés du 12 au 14 avril dans la salle dite du Gué-Madoc, salle culturelle municipale de Pléneuve-Valandré, dans les côtes d'Armor, puisque c'est le nom maintenant, ancien duché du Penthièvre, qui plus est, et au bord de la mer qui est à 500 mètres à peine de nous. Donc voilà, c'est deuxième assise de la druidité, cette grande assemblée de frères et de sœurs et de personnes qui souhaitent venir à la rencontre de cette tradition, sont en fait la résultante des assises de l'année dernière qui se sont tenues aussi au mois d'avril et dont le succès a été tel, avec l'enthousiasme, avec les initiatives, avec le réconfort, avec la convivialité, la festivité vécue par les uns et les autres. Tout cela a fait que nous sommes maintenant dans une deuxième édition et pourquoi pas par la suite une troisième, etc. Puisque veut, c'est que cela se pérennise de façon à conforter, réconforter tous ceux et celles qui se sont engagés sur le chemin, sur la sente de lumière, comme on l'appelle, de cette tradition celto-druidique. Voilà. Alors, bien sûr que nous avons là réuni des compétences, des fonctionnalités notoires, mais aussi des talents, ô combien, des artisans, des artistes, et nous aurons donc tout cela proposé pendant ces 3 jours pleins. Alors le programme s'est fait à partir des propositions que nous recevons, c'est-à-dire à la fois les débats, les causeries, les échanges, enfin la rencontre dans tous ces aspects, et puis aussi comme on disait, les compétences, les talents que nous pouvons réunir à cette occasion, pour aussi apporter notre concours à une réflexion conséquente sur l'époque que nous vivons et sur la place d'une tradition spirituelle, philosophique, culturelle, écologique avant l'heure d'ailleurs, et comment celle-ci est aujourd'hui en capacité, en faculté d'aider tous et chacun dans cette recherche, je dirais, d'essentialité, parce que voilà le terme qui synthétise pour moi la situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être essentiel à ma vie? Dans quel sens, quelle orientation lui donner? Comment nourrir et être nourri? Comment substanter et être substanté soi-même? Voilà, comment être vraiment des ouvriers du vivant dans le vivant de la vie. Ce à quoi nous invite notre tradition et bien d'autres aussi qui sont dans ce même esprit, cette même convergence de cœur et aussi de pensée. Alors, voilà le programme des réjouissances. Nous commencerons le vendredi dès 9h. Nous aurons en introduction quelques chants qui font aussi partie de la tradition. On commence souvent en chanson et on finit en chanson dans le monde celtique. Ce seront les chants de l'Avouenne pour effectivement appeler sur cette rencontre, cette assemblée, la bienfaisance et la bienveillance, voilà, des forces, énergies et lumières qui sont aussi des émanations de ce que l'on ne peut nommer, mais ce en quoi nous croyons, voilà, et ce que nous savons aussi honorer dans nos rituels et nos cérémonies. Donc, première phase, nous allons présenter à cette occasion ce que nous appelons la maison de la druidité. C'est-à-dire, en fait, une maison, certes, pour le moment virtuelle, mais qui déjà va proposer un cadre d'échange, d'expérience, d'échange aussi d'initiatives, tout simplement au service de la diaspora druidique. Voilà. Et ceci par aussi, je dirais, un collectif, une communauté en tout cas de bonne volonté et d'initiative pour effectivement apporter à tous et chacun les supports, les méthodes, les outils qui vont l'aider à progresser et à évoluer dans ce cadre. C'est pourquoi tout cela d'ailleurs est fait aussi. Voilà. Et puis, nous aurons aussi une présentation pour accompagner cette initiative communautaire, qui sera gérée d'ailleurs communautairement. Nous aurons aussi le secours, l'appui, le soutien d'une charte éthique, déontologique,
à tout point de vue, car nous ne saurions œuvrer sans avoir aussi référence à des valeurs à la fois spirituelles, philosophiques et humanistes. Donc cette maison de la druidité, accompagnée par une charte déontologique et éthique, voilà, nous permettra de proposer à tous et chacun un lieu, un espace, en tout cas tout un ensemble de dispositions pour l'aider dans son cheminement, mais aussi une maison accueillant tous et toutes, c'est-à-dire ceux et celles qui souhaitent venir à notre rencontre et échanger avec nous, poser les questions légitimes qu'ils se posent, afin d'en avoir réponse. Voilà, ça répond effectivement aussi à ce que les assises se proposent d'être, c'est ce lieu-là, pour à la fois aider et accompagner et soutenir ceux et celles qui ont déjà un engagement dans cette initiative-là, mais aussi pour être aussi une interface ou une vitrine permettant à ceux et celles qui se posent des questions légitimes à notre rencontre de voir effectivement par eux-mêmes, de se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'est cette tradition, de ce qu'elle n'est pas et de ce à quoi elle nous invite. Voilà. Donc la matinée du vendredi sera consacrée à cette présentation, présentation de la Maison de la Druidité et de sa charte d'accompagnement, mais aussi présentera les départements, les initiatives qui sont nées au cours d'ailleurs des assises de l'année dernière, notamment par exemple l'initiative qui consiste à créer une université druidique des plantes. Voilà, tout ça sera présenté à ce moment-là. Bien sûr, nous ferons une pause à repas comme il se doit. Et pour l'après-midi, nous aurons 2 conférences qui s'adressent à la fois aux VAT plus particulièrement, mais aussi à tous ceux qui ont un lien important et conséquent avec la nature, c'est-à-dire en fait nous tous et nous toutes. Nous aurons d'abord un témoignage émouvant et en même temps très sensible avec Yvan Le Breton qui va nous entretenir de la démarche qu'il mène au sein de son travail, de son investissement en tant que photographe dans la nature, et il nous fera comprendre quel est ce lien étroit qu'il a su mettre en connexion avec cette nature même. Et d'ailleurs, il y aura une quarantaine de ces tableaux qui seront aussi exposés à ce moment-là. Donc, il nous expliquera comment, à partir de cette imprégnation naturelle, pendant de très longues années, très proche, très profonde, très intime, il en est arrivé à l'esprit de la druidité. Voilà. Et puis, nous aurons, d'une façon plus expérience faite, plus documentée et plus argumentée, Jérôme Libercier, qui est aussi un cheminant, et qui mène une expérience avec d'autres assez conséquente en permaculture. Et il nous expliquera comment l'esprit de la druidité vient soutenir, conforter, inspirer aussi l'art de cette pratique dite de permaculture. Voilà donc pour de 12 heures en gros à 14h, 15h, 16h, 18h30 presque, voilà, donc il y a de quoi meubler l'après-midi, où nous font la pause avec un apéro musical avec tous les musiciens traditionnels, chanteurs, conteurs, harpistes, etc., qui seront présents. Et pour le soir, nous aurons tous les soirs la partie concert et convivialité festive, en tout cas, avec de nombreux talents. Nous aurons le vendredi soir déjà notre ami Adragante, chant et harpe. Nous aurons Ozégan, que beaucoup connaissent, conte et musique. Nous aurons Philou, qui nous fera, pour connaître les créations et compositions qui sont les siennes, intitulées Les Chants de l'Homme Vert. Et puis nous aurons le duo Folorti, qui nous fera connaître des compositions aussi, faites pour accompagner la roue de l'année, les différentes fêtes que nous avons dans l'année. Voilà. Et puis d'autres invités comme Erika Naini ou Erato viendront aussi compléter, voilà, ces réjouissances et ces festivités. Donc vous voyez déjà une soirée bien nourrie avec les meilleures vibrations qu'on puisse souhaiter. Et puis le samedi, nous avons l'honneur, la chance, la grâce aussi de recevoir
en conférence Mona Braz, qui est aussi autrice d'un livre qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle, en fait, qui touche les secrets d'une druidesse, mais des secrets de sagesse, de philosophie, donc de pensée aussi, mais aussi hautement spirituelle, et en même temps qui plonge aussi dans la réalité de notre quotidien, de notre société. Et voilà, cette parole, cette belle parole féminine, elle va nous enchanter comme son ouvrage nous a enchantés. Ce sera dès 9h le samedi matin. Voilà. Pour l'après-midi, nous aurons deux types de propositions. Une concernant les personnes qui viennent nous découvrir, qui viennent à la rencontre. Donc, nous serons à disposition pour être avec eux dans une partie de cet après-midi, où ils pourront, bien entendu, nous interpeller, poser les questions qu'ils se posent, et nous y apporterons réponse. Voilà. Et par ailleurs, pour nos frères et sœurs qui sont déjà dans une fonction, qu'ils occupent actuellement, ou vers lequel ils tendent, eh ben, nous aurons des débats plutôt réservés du fait même de la compétence et des fonctionnalités requises pour y participer. Nous aurons un grand débat et qui pose effectivement un vaste problème. C'est tout ce qui concerne effectivement, je dirais, les phénomènes d'autoproclamation malheureusement auxquels on assiste et que l'époque favorise sans doute, mais de savoir quelle est la réalité fonctionnelle et quelle en est l'éthique et quelles en sont les valeurs. Voilà. Donc ceci est important pour conforter les uns et les autres. Voilà, donc une belle après-midi encore de proposer. Et puis le soir, nous retrouverons d'autres talents, Karine Leroy, conteuse, Gilbert Aubert avec en introduction les bardes sont debout. Le groupe Lavranote qui investira au niveau du chant des séries, mais aussi bien d'autres compositions. Et là encore, une scène ouverte à tous les talents présents, aussi généreux que l'on sait. Voilà. Donc, le dimanche matin, dès 9h, nous ferons un compte-rendu des débats qui ont été menés, et nous pourrons, à partir de là aussi, faire non seulement un bilan, mais aussi étudier les projets et les perspectives que tout cela autorise, et ils sont déjà assez nombreux. Voilà. On pourra aussi évoquer la possibilité, souhaiter, des assises de 2025, par exemple. Voilà. Mais tout cela permettra aussi de faire un point, un bilan qui est indispensable sur la bonne marche de notre tradition. Voilà. Dans l'après-midi, on va clôturer ces rencontres comme il se doit aussi, avec tous les talents présents qui monteront alors sur scène, et ils sont nombreux comme vous avez pu vous en rendre compte. Voilà. Donc ce sera un concert de clôture des talents présents. On finira aussi par les chants de l'Awen, qui sera donc la meilleure façon aussi de se dire au revoir. Et nous aurons bien sûr arrangé la salle comme il se doit pour clôturer définitivement ces réjouissances à 20h. Voilà. Notons aussi que pendant ces assises, il y aura une cafétéria et aussi les stands avec les différentes communautés druidiques rassemblées qui présenteront aussi leurs réalisations. Nous avons dit qu'il y aurait l'exposition aussi photo nature d'Yvan Le Breton. Il y aura de nombreuses aussi signatures de livres, de CD, etc., les dédicaces. Nous aurons dans une salle la projection de films qui ont été réalisés par Bernard Boisson et par Carmen Le Marec et son fils Yoska Delgado. Donc, vous voyez, ça ne manque pas de réjouissance et aussi d'intérêt pour découvrir tous ces multiples aspects, cette richesse d'expression et de formulation que présente l'inspiration telle que nous la concevons dans la tradition, c'est-à-dire ce souffle créateur de l'Awen. Voilà, donc ce souffle, il va souffler pendant ces 3 jours dans le cœur et dans l'esprit, dans la pensée des uns et des autres. Et c'est à cela que nous vous convions et nous nous en réjouissons à l'avance. À bientôt!